Je suis passé du RSA à Dubaï à seulement 21 ans et aujourd'hui je fais ma toute première vidéo YouTube, donc c'est quelque chose pour moi qui est important, tout simplement parce que je suis là pour marquer l'histoire, pour graver mon histoire sur YouTube. C'est mon premier appartement et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Si tu veux savoir et que tu ne me connais pas, je m'appelle Brandon. J'ai actuellement une agence où j'aide les coachs en relations amoureuses à développer leur activité de coaching en ligne. Et sur les 6 derniers mois, on a développé 391 000 € de chiffre d'affaires avec mes partenaires. Donc voilà. Aujourd'hui, si tu es là, c'est peut-être parce que tu es une personne qui est ambitieuse ou qui a envie de découvrir mon histoire et savoir voilà, comment j'ai pu faire ça à 21 ans. Bon, certains font beaucoup plus, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, vidéo très brute. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se poser sur mon balcon. Et d'abord, ce que j'aimerais vous montrer quand même, c'est cette magnifique vue que j'ai. Regardez-moi ça. Là-bas, il y a le Burj Khalifa. C'est juste magnifique. Donc, je vais vous poser juste ici. Voilà. Pour cette vidéo, tout simplement. Hop. On va faire simple. Ok. Alors, tout simplement, aujourd'hui, si tu n'es pas prêt à vouloir m'écouter sur cette vidéo, eh bien tu peux quitter cette vidéo. Je pense que ce ne sera pas le moment pour toi. Par contre, si tu es une personne qui est déterminée à vouloir avancer dans la vie, devenir un putain de tueur, devenir une bête, une machine, je ne dis pas que j'en suis une, en tout cas, c'est ce que je veux devenir comme personne. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. C'est pour parler de mon histoire, mais aussi donner un maximum de valeur sur comment j'ai fait, mes habitudes, ce que j'ai appris jusqu'ici. Et voilà. Première chose, en réalité, ça fait un petit peu bateau, mais la chose la plus importante qui fera, entre guillemets, ton succès, c'est vraiment sortir de ta zone de confort et prendre des putains de risques. Vraiment. Si tu m'écoutes aujourd'hui, sache qu'il faut prendre des risques dans la vie. Je vais un peu partir dans tous les sens dans cette vidéo, je vous le dis. Donc soyez prêts. Et si vous n'êtes pas prêts, encore une fois, quittez cette vidéo parce que ce ne sera pas fait pour vous. Pour toi, pardon. Mais ouais, il faut prendre des risques. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à présent, tous les choix qui m'ont apporté de gros résultats, donc des actions à haut levier, ça a souvent été des gros risques derrière. Ok? Pour faire simple, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat à 17 ans, je dirais. Et quand j'étais en école de commerce, quand j'avais 17 ans, déjà je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je me suis dit, ok, très bien. Je suis actuellement en école de commerce, génial. Mais voilà, j'ai pris école de commerce parce que je savais que j'avais un aspect très business, qui aimait bien la vente, qui aimait bien parler. J'étais extraverti. Donc forcément, je suis parti vers cette filiale-là. Mais au fur et à mesure en fait, des mois où j'étais en école de commerce, j'avais 17 ans, à ce moment-là, j'ai vite compris en fait, que je n'étais pas du tout aligné avec le fait d'être dans cette école. Ça n'avait pas en fait, de sens pour moi, à ce moment-là, d'être dans une école, tout simplement parce que la finalité qu'il y avait derrière d'être soumis à des règles et ne pas être maître de ma vie, si je peux dire ça comme ça, je n'étais pas du tout aligné avec cette chose-là. Les études, ça n'a jamais été fait pour moi. Et en plus de ça, je ne me sentais pas aligné aussi avec les personnes avec qui j'étais entouré. Et j'ai pris la décision, du coup, au bout de quelques mois, de quitter cette école de commerce, où pourtant j'avais investi quelques milliers d'euros sur la première année. Malgré que, voilà, moi, comme j'étais au Crous, j'étais échelon 7. Voilà. Forcément, j'ai pas payé 10 000 € l'année. Mais j'en ai eu quand même pour 2-3 000 €, il me semble, ou un truc dans le genre. Donc voilà, pour te dire que je suis parti quand même de très loin. Échelon 7 au Crous, je peux te dire que tu peux pas être plus bas, tu vois. Et pour ma mère, c'était vraiment quelque chose de dingue, quoi, d'être dans une école de commerce. J'avais fait un diplôme, une sorte de diplôme, hein, c'était un concours, pardon, c'est pas un diplôme, un concours pour toi peut-être qui connais les écoles de commerce, c'est le concours Sésame. Je l'avais réussi, c'est pas si compliqué, et pour ma mère c'était un peu une fierté de devoir faire du coup une école de commerce, un bac plus 5, et en plus de ça, derrière pouvoir avoir un haut poste à la défense comme un PNJ. C'était un petit peu sa fierté pour elle, et quand j'ai arrêté du jour au lendemain, pour elle
tout s'est effondré, quoi. Elle s'est dit, mais Brandon, là, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc moi, j'ai eu ma mère pendant plusieurs années qui était quand même derrière moi tous les matins à me dire, en fait, elle s'inquiétait pour moi, mais à me dire que j'allais pas avoir d'avenir, que j'ai fait un grand n'importe quoi. Et voilà, quand je vous dis de prendre des risques, c'est voilà, j'aurais pu écouter ma mère, mais je l'ai pas fait. Pourtant, j'ai une mère, et elle va sûrement regarder cette vidéo, j'ai une mère qui est très très stricte, qui est très derrière moi, qui, franchement, parmi mon groupe d'amis, c'est la mère qui est le plus derrière moi et qui est la plus chiante, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai quand même porté mes couilles et je lui ai dit, non, je suis désolé maman, et moi j'arrête. Donc j'ai arrêté. Mes potes d'école de commerce, mes connaissances m'ont tous pris pour un ouf, donc j'étais un petit peu un des seuls à avoir arrêté l'école de commerce comme ça. Et moi, je savais déjà ma mission, je savais parfaitement où est-ce que je voulais aller. Ça a commencé vraiment quand j'avais, on va dire, bien plus longtemps que ça en fait, si tu veux comprendre un petit peu mon parcours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai eu une rage à partir de 17 ans, on va dire, c'est là où j'ai eu mon déclic. J'ai vécu plusieurs étapes dans ma vie. Plusieurs étapes, notamment en premier lieu quand j'avais 13 ans, le divorce de mes parents. C'était très compliqué parce qu'à ce moment-là, c'était un tournant au niveau financier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais financièrement, ça a été très compliqué dès le divorce. Donc voilà, après je l'ai bien vécu. Et quelques années après, donc en 2020, c'est là où j'ai perdu mon père. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose en fait qui explique vraiment un tournant dans ma vie. C'est là où j'ai perdu mon père. Et ça a été encore plus la galère financièrement, pour ma mère aussi également. Moi je l'ai bien vécu aussi, ça peut peut-être paraître fou, mais je l'ai très bien vécu, c'était pendant le Covid. Mais voilà, derrière tout ça en fait, après j'ai eu une mission qui est née en moi, qui est apparue. Une mission comme quoi en fait, voilà, j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir, j'ai envie déjà de rendre fier mon père, envie de rendre fier ma mère qui est encore là et qui a eu beaucoup de difficultés jusqu'à présent, et je serai maintenant là pour subvenir à ses besoins, et ça l'a toujours, ça l'a été déjà depuis quelques années, mais l'idée c'est de rendre fier aussi ma mère et aussi me sentir accompli, moi personnellement. Je trouve ça aussi important. Je ne vais pas dire que je fais ça que pour mon père, je ne vais pas dire que je fais ça que pour ma mère, c'est faux. Je fais ça pour moi, tout simplement parce que j'ai des objectifs, et je dirais que je suis un putain de matrixé. Je suis un putain de matrixé, et je vais en venir juste après en fait sur tous ces détails-là. Mais voilà, pour comprendre un petit peu mon parcours, j'étais un mec qui était dans les jeux vidéo, j'étais un gros tryharder de jeux vidéo, je pensais qu'à ça, jusqu'au moment en fait où j'ai commencé à me lancer dans le développement personnel. Je me suis intéressé au business en ligne, j'avais actuellement 17 ans à ce moment-là, et j'avais acheté mes premiers livres, notamment le livre Comment se faire des amis, qui est très très connu, ou encore Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Deux livres qui sont super intéressants. J'avais aussi acheté Réfléchissez et devenez riche, et à ce moment-là j'avais seulement 17 ans, aujourd'hui j'en ai 21, et comme quoi voilà, ça vient pas du jour au lendemain, tu vas pas faire de l'argent comme ça. Et si toi aujourd'hui tu es entrepreneur ou pas, ou tu écoutes juste mon parcours parce que tu es intéressé par ce que je fais, et tu aimerais justement peut-être en tirer de la valeur de manière dev perso, eh bien, si tu veux réussir dans ta vie, déjà bâtis-toi un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de penser. Je pense que c'est le point numéro 1, et c'est ce que je dis à mes potes qui veulent commencer à faire de l'argent. C'est pas tu vas faire un business comme ça, du jour au lendemain, tu vois des mecs faire de l'argent, tu te dis ok, je vais faire pareil, ça va marcher. Non. En fait, derrière tout ça, avant même de lancer ne serait-ce qu'un business ou te former ou apprendre des choses au niveau entrepreneurial, tu devrais d'abord te forger une nouvelle identité, une nouvelle façon de penser. C'est des points qui sont importants. Et puis, selon moi, il n'y a pas tout le monde qui est destiné à réussir. Ça peut peut-être être une phrase de con, mais pour moi, pas tout le monde peut réussir dans la vie. Pas tout le monde non plus est fait pour entreprendre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis peut-être né avec une facilité, et peut-être né avec un état d'esprit de personne qui n'a jamais aimé être soumis à des règles. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'école, j'étais la personne qui faisait le plus de conneries dans ma classe, peut-être même dans le top 3 de l'école.
Et on n'aurait jamais mis une pièce sur moi, sur le fait que je réussisse, parce qu'on me prenait pour le con, le clown. J'ai toujours eu des amis, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais l'image qu'on avait de moi et les parents d'autres amis avaient de moi, c'était voilà, Brandon, c'est le mec qui fait des conneries. Faut surtout pas aller se faire influencer par ce mec parce que il va t'entraîner dans des conneries. Et c'est vrai, j'étais un petit peu une mauvaise influence à ce niveau-là, mais jamais très très grave, toujours été des petites conneries. Mais bref, j'étais une personne qui était très dissipée. Et je pense que c'est partie de mon identité aujourd'hui, c'est que j'ai jamais aimé être soumis à des règles, c'est pour ça que je faisais des bêtises, et tout a un sens en fait. Tout a un sens, et ça je l'ai compris du coup en apprenant à me connaître. Ça c'est une chose très importante aussi, apprenez à vous connaître. Je pense que quasi personne ne se connaît vraiment, et même moi je me connais sûrement pas encore. J'ai beaucoup de choses à apprendre sur moi, mais apprenez à vous connaître. Apprends-toi à te connaître. C'est une chose importante. Tu vas apprendre à te connaître déjà peut-être en écoutant des personnes qui sont voilà, du dev perso, c'est tout con. En lisant des livres, en te posant, en prenant de la valeur de tous ces livres. Et grâce à cela, essayer de te poser et réfléchir justement à qui tu es, qui tu as envie d'être, quels sont tes objectifs profonds, quelle est la situation que tu ne veux plus dans ta vie, quelle est la situation que tu rêverais d'avoir au plus profond de toi. Et je ne parle pas d'objectifs comme ça, ouais, je veux une Lamborghini, je veux vivre à Dubaï. Je suis à Dubaï, ça se passe super bien, mais il faut que ce soit un truc beaucoup plus profond que ça pour que tu aies vraiment la rage et que pendant plusieurs années tu puisses tenir jusqu'à que ça marche et que tu sois résilient dans tes actions. Et voilà, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas jusqu'à présent, c'est la lecture. Ça m'a vraiment forgé un mindset, un super mindset. Voilà. Je dis pas qu'il y a que ça, je pense qu'il y a aussi peut-être une part de moi où j'étais déjà comme ça de base. J'ai toujours, si tu veux, été une personne qui était matrixée par les choses. C'est-à-dire que quand je jouais aux jeux vidéo, tout simplement, j'étais un tryharder qui va forcément focus qu'un jeu et qui va se tenir pendant plusieurs mois, plusieurs années et qui va être un putain de tueur sur ce jeu. Et derrière, après, j'avais des résultats. C'est la même chose aussi avec la musculation. J'avais qu'un objectif, c'était de construire un putain de physique. Jusqu'au moment en fait, où j'ai fait une sèche de fou furieux et pendant 3 mois, j'ai tryhard à compter mes calories, faire 20K steps, penser qu'à ça, matin, midi, soir, pour avoir un physique de fou et je l'ai atteint. Et après, une fois que tu es dans l'entrepreneuriat et tu commences à chiffrer et que tu commences à avoir du concret, il faut que tu focuses qu'une seule chose. Et moi, j'ai délaissé mon physique pour tryhard et bosser 14 à 16 heures par jour pendant plusieurs mois. Donc voilà, moi, du coup là j'en viens au point en fait où tu dois être obsédé. Donc vous savez, je m'éparpille un petit peu dans tous les sens, mais voilà, je n'ai pas fait cette vidéo pour que ce soit scripté. Je la fais en one shot, c'est un petit peu une sortie de zone de confort aussi pour moi. C'est d'ailleurs le point que j'ai évoqué au tout début, sortir de sa zone de confort. Et je voulais graver ma vidéo ici, donc voilà. C'est important, toutes ces choses-là. Et je me suis fait un petit café, donc il est juste ici. J'en profite pour prendre une petite gorgée et apprécier ce moment. Fais des choses que personne ne ferait, tout simplement. Par exemple, quitter l'école de commerce au bout de la première année, alors que tu avais un bac plus 5 derrière et une tranquillité d'esprit, sachant que tu as investi dans cette école, personne ne l'a fait. Vraiment, personne. Peut-être quelques-uns. Mais principalement, en fait, j'ai été vu comme un fou furieux. Tout le monde était choqué quand j'ai arrêté l'école de commerce. Pareil, j'ai vendu mon PC, mon ordinateur. Donc à l'époque, j'étais un geek. Je jouais aux jeux vidéo voilà, avec mes potes. C'était une incroyable partie de ma vie. Je l'ai vendu, ce PC. Je l'ai vendu. Voilà, donc faites des actions de fou furieux. Et après, vous obtiendrez des résultats peut-être de fou furieux. J'ai vendu mon PC, ouais. J'ai vendu mon PC, j'ai vendu mon écran. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pouvais plus jouer aux jeux vidéo. C'était simple. Donc, tout cette distraction qui était les jeux vidéo, je ne l'avais plus. Et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Peut-être commencer à m'intéresser à me lancer dans l'entrepreneuriat, à m'intéresser au business, aux livres, à la lecture, à me développer personnellement, à m'intéresser à la psychologie.
au social, à la finance, à l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là qui m'ont permis aujourd'hui en fait de pouvoir avancer dans ma vie. Donc voilà, faites des actions en fait où personne serait prêt à les faire. Voilà, là actuellement je suis parti à Dubaï. On est après la guerre. On est actuellement le 30 juin. Après la guerre, je me suis expatrié à Dubaï. Pendant que plein pensent justement à me dire ah ouais mais là il y a eu telle guerre, tel truc, ah non mais j'ai peur, nan. Bah non en fait. Dubaï ça fait 3 ans que j'y pense. Quand j'avais 17 ans que j'étais dans le RER pour aller dans mes cours de merde où je me faisais chier, je m'en souviens encore où je regardais des TikTok de motivation sur le business, où j'avais des Lambeaux et le Burj Khalifa, vous savez, tu sais, en edit. J'ai encore les screenshots sur mon téléphone. Bah, en fait, ça faisait partie de mon histoire et j'y vais quoi qu'il arrive et je pose pas 20 000 questions. Du coup, j'en viens au point, au fait, de jamais se poser de questions. Du moins, pas beaucoup. Plus tu te poses de questions, moins tu vas avancer dans ta vie. Et c'est vraiment réel. Si tu overthink, tu vas jamais rien faire dans ta vie. C'est simple, si tu overthink, donc tu penses trop, eh bien tu vas jamais passer à l'action tout simplement. Tu vas penser à chaque fois les pires scénarios qui peuvent arriver et ça va juste en fait flinguer tes ambitions et ça va aller vraiment à l'encontre de qui tu es vraiment et qui tu as envie de devenir et tu seras tout simplement pas aligné. Et la pire chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est faire des actions dans ta vie qui n'ont aucun sens pour toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'écoutais pas en cours, c'est pour ça que je lisais pas les livres qu'on me proposait en cours. C'est pour ça que quand j'étais au travail, parce que j'en ai fait les tafs de merde et j'en vais en venir juste après, j'écoutais pas forcément ce qu'on me disait. Toutes les choses qui n'avaient pas forcément de sens pour moi, je les faisais pas. Et j'avais peut-être un problème avec l'autorité. J'ai jamais été un connard, mais j'étais un petit filou. Et tout simplement parce que c'était impossible pour moi de faire des choses qui n'ont pas de sens. Mais ça depuis tout petit, c'est pour ça du coup que j'en viens au fait que finalement, notre nous petit, notre enfant intérieur, il est plus ou moins là en toi. Et c'est surtout à toi en fait, aujourd'hui, de l'accueillir ou de le dissoudre, cet enfant intérieur. Et moi je l'ai gardé. Je n'ai pas changé. Forcément, j'ai des idées bien sûr qui ont changé, mais cet enfant intérieur que j'ai en moi, je l'ai toujours. Et c'est important parce que quand on est enfant, en fait, justement, on n'overthink pas. On ne pense pas à toutes ces choses. On n'est pas là à stresser, à penser qu'est-ce qu'on va être demain, dans 1 an, dans 5 ans, 10 ans. On ne pense pas à putain, mais qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais gagner tant, qui je vais être. Tu ne penses pas à tous ces problèmes. Quand t'es gosse, tu t'en fous. T'en as rien à foutre de la vie. T'en as rien à foutre. Et c'est vrai, t'as peur de rien quand t'es gosse. Moi, l'autre jour, j'ai été dans des attractions, dans une foire, dans une fête foraine. Mais les gosses, ils faisaient des attractions de fous furieux sans aucun problème pendant que moi, là, j'avais peur. Pourquoi ? Parce que nous, on a des choses à perdre. Notre cerveau s'est développé et forcément, on a des choses à perdre. Donc forcément, on va beaucoup plus avoir peur de certaines choses. Et d'où le fait que je dis qu'il faut quand même accueillir son enfant intérieur et le garder en soi. Parce que cet enfant-là, en fait, il est très puissant et il est d'une grande aide pour nous. Donc, voilà. Autre point, sois un rêveur. Sois un putain de rêveur. Je bois une petite gorgée. Ok. Sois un rêveur. Pourquoi je dis ça ? Parce que ma mère, en fait, m'a traité de rêveur pendant 2 à 3 ans. J'ai essayé plusieurs business avant de faire le business que je fais aujourd'hui, qui encore une fois, voilà, j'ai une agence où j'aide les coachs en relation amoureuse à développer leur activité. Et voilà, c'est des partenaires que j'ai. En l'occurrence, une seule avec qui ça marche très très bien aujourd'hui. Et justement, voilà pourquoi je me suis expatrié à Dubaï. Et on a pour but de faire beaucoup plus sur les prochains mois et d'ici la fin de l'année, viser 150, 200 000 euros par mois avec elle. Donc voilà, toujours viser plus haut, mais voilà, soyez un rêveur. Et peut-être que là, du coup, je suis en train de rêver, en train de me dire, ok, là, j'ai visé 200 000 euros avec elle. Peut-être que c'est un rêve, mais je sais que ça va devenir une réalité. Et moi, quand je pensais encore à ma Lamborghini, il y a de ça encore 3 ans, sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas encore, mais je sais que je vais l'avoir d'ici quelques années et qu'avant 25 ans, je vais devenir millionnaire. Voilà. Il faut être sûr de soi, il faut avoir confiance en soi.
c'est aussi important. Je vais partir dans tous les sens, mais c'est important. Et le rêve et la confiance en soi, bah, c'est un petit peu lié. Parce que si tu rêves avec ta confiance en toi, tu as ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices qui font que ce à quoi tu penses tous les jours vont se réaliser au bout d'un moment. Ce que tu penses va faire de toi, du coup, cette personne à laquelle tu penses tous les jours. Tu vas être, du coup, le reflet de ce à quoi tu penses. Si tu penses de manière positive, si tu penses à qui tu vas être, dans quelle situation précisément tu seras dans X temps, et ça tous les jours, et que c'est quelque chose pour toi qui est hyper important, bah, au bout d'un moment, ça va se réaliser si tu mets les actions en place et que tu vois ça de manière positive. Donc voilà, moi je crois plutôt bien à la loi de l'attraction, qui peut paraître un petit peu des fois spirituelle comme ça, mais en réalité, je trouve que c'est vraiment réel. Jusqu'à présent, toutes les choses à laquelle j'ai pensé de manière positive se réalisent peu à peu. Et du coup, je continue à garder cet état d'esprit de toujours penser de cette manière, de le garder en moi, et aussi d'avoir cette confiance et cette rage de vouloir toujours, chaque jour quand tu te réveilles, penser à ça et ne pas l'oublier et ne pas le délaisser. Voilà. Et je vais en venir à quelque chose, c'est surtout aujourd'hui, c'est quoi ton objectif profond? Quel est ton objectif profond? Si toi aujourd'hui, tu es là, tu ne sais pas vraiment quoi faire de ta vie, tu te laisses porter par la vie sans aucun sens, tu ne sais pas trop où tu vas, et que tu commences un petit peu à t'inquiéter, parce que si tu m'écoutes peut-être, c'est que peut-être que tu commences un peu à t'inquiéter ou te dire ok, bah là j'ai peut-être une vie qui n'a pas de sens et j'ai envie de me motiver parce qu'il y a des personnes qui font des choses que moi j'aimerais avoir mais je n'ai pas. Et je trouve ça important en fait de se poser et de se dire ok, c'est quoi ton objectif profond? Qu'est-ce qui va faire que concrètement là tous les matins tu vas avoir la dalle de vouloir faire du sale? Peu importe l'objectif que tu as, mais si on parle business, c'est un petit peu le cas. C'est quoi ton putain d'objectif profond? Il y en a, ils n'ont pas encore assez d'objectifs. Ils veulent faire des choses parce que les gens le font. Mais en fait, intérieurement, ils n'ont pas d'objectifs, ce qui font que du coup, ils abandonnent très rapidement. Et ils n'ont pas cette rage, ce déclic, ce besoin fondamental de quitter peut-être une situation ou peut-être d'être attiré. C'est soit tu es repoussé par une situation, soit tu es attiré par une situation. Et c'est pas assez profond en eux pour qu'ils puissent se la donner et pour qu'ils puissent réussir. C'est pour ça que du coup, ce que je recommande à ces personnes-là, c'est de faire une introspection, d'apprendre à se connaître, de lire des livres encore une fois, de se poser et de comprendre qui tu es vraiment et qui tu as envie de devenir être. Ça veut rien dire du tout ce que je viens de dire. Et encore une fois, peut-être qu'il y en a en fait pour qui c'est pas possible ce genre de choses. Et peut-être qu'il faut peut-être être un putain de fou malade pour réussir dans la vie, c'est peut-être probable. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut peut-être réussir énormément, mais je pense que tout le monde peut réussir à son échelle si on s'y donne le moyen. Et encore une fois, moi je suis l'exemple parfait du mec qui n'était pas du tout une personne destinée à réussir. Je n'étais pas du tout une personne destinée à réussir. En tout cas, de ce qu'on voyait jusqu'au lycée, j'étais un mec qui faisait des conneries, qui aimait bien m'amuser, qui jouait aux jeux vidéo et voilà, qui n'avait pas forcément d'avenir. Donc voilà, quelque part, on peut tous réussir, mais il faut mettre des choses en place qui sont importantes, il ne faut pas griller les étapes. Donc voilà. Apprends à connaître ton objectif profond, sinon tu vas pas être sur le bon chemin et tu vas rencontrer un mur et tu vas le prendre dans la gueule. Et après, tu vas pleurer et tu vas rester dans ta vie de merde pendant plusieurs années parce que tu as grillé les étapes en voulant peut-être prendre un chemin qui n'était pas vraiment le tien. Parce que tu vois des personnes faire ça, X, Y, Z, chose. Et tu te dis, bon ok, je vais faire la même chose, mais en fait, c'est pas ta mission. C'est la mission de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, tu vas prendre la mission de quelqu'un d'autre
pour en faire la tienne, en fait, tu vas vite comprendre en fait, un moment ou un autre que tu n'es pas du tout au bon endroit. Et ça te servira peut-être de leçon. Une chose aussi, c'est n'aie pas peur de perdre de l'argent. On a 25 minutes de vidéo, elle va être très très longue cette vidéo. Mais n'aie pas peur de perdre de l'argent. J'ai investi à peu près entre 15 et 20 000 euros dans des formations en ligne à seulement 21 ans. Certains, pour eux, c'est fou. Pour d'autres, un peu moins. Pour moi, c'est normal. Et il faut investir sur soi. Dans des formations, j'en ai investi 15 à 20 K. Dans des livres, j'ai dû investir peut-être 200 à 300 balles dans les livres. J'en ai lu peut-être une vingtaine, je dirais, peut-être 30, je sais pas, à seulement 21 ans. Et j'ai commencé à 17 ans, alors auparavant, phrase encore une fois qui est peut-être pas française, je déchirais les livres qu'on me demandait de lire à l'école et je faisais des crises et j'en ai jamais lu un seul. Et j'arrivais en contrôle, 0 sur 20. Comme quoi, en fait, on peut tous lire des livres si on a vraiment une envie profonde de réussir, alors que pourtant, ce n'est pas destiné pour moi. Mais voilà, n'aie pas peur de perdre ton argent, investis dans des choses utiles. Voilà, j'ai dépensé tous mes salaires parce que j'étais salarié et tout mon argent où j'étais salarié, où j'ai été en intérim à faire des tafs de merde. Voilà, notamment de l'intérim, je faisais des chariots où j'étais là à devoir transporter des valises comme un con à 2 heures de chez moi en prenant le RER le matin et 2 heures le soir pour gagner 80 ou 100 balles la journée. J'ai été serveur, j'ai été commercial aussi dans une start-up qui n'était pas un taf de merde, pour le coup ça m'a beaucoup appris. Et c'est à ce moment-là, c'était mon premier taf après avoir quitté l'école de commerce. C'est à ce moment-là en fait où j'ai commencé à être en freelance. Donc j'étais à mon compte, j'étais à la com quoi. Et j'avais seulement 18 ans et je faisais du cold calling. Donc j'appelais à froid et je me suis forgé. Et à ce moment-là, je lisais des livres et je faisais ça. Et après j'ai vite été plus trop aligné avec ça parce que je sentais que finalement je travaillais pour un patron. Et encore une fois, ça a été un bon pont, mais c'était pas la finalité. Donc j'ai essayé le dropshipping, j'ai essayé le coaching en ligne, notamment j'avais essayé de me lancer dans un business de relations. J'ai essayé aussi la crypto-monnaie où j'ai perdu 15 à 20 000 balles, il me semble peut-être 20 000 presque dans la crypto. Donc voilà, n'ayez pas peur de perdre votre argent, n'ayez pas peur de la perdre. Parce que si tu es trop près de ton argent, tu vas jamais être riche. Après ça peut être un petit peu con, mais je vais en venir aussi à une autre idée qui est clairement paradoxale avec ce que je viens de dire, mais sois aussi un putain de radin. Parce que j'ai été un putain de radin et il faut pas avoir peur de l'être quand tu es broke et que tu as une envie de réussir et que tu sais que tu as envie de faire du sale, des putains de milliers et des millions d'euros dans les prochaines années de ta vie. Sois un radin au début, ok ? Quand tu gagnes 1000 balles par mois et que ton objectif c'est de faire aller les 5 ou les fameux 10K par mois, à ce moment-là en fait fais le radin. Fais le radin. Je sais pas. Arrête de dépenser ton argent, dépense plus dans des vêtements, évite de t'acheter des putains de sapes à 100 balles le pantalon. Achète-toi des t-shirts Primark à 3 balles. Ça vaut largement le coup. Et en plus de ça, t'as un mec beau gosse. Mais bref, soyez derrière votre argent, soyez radin, mais à la fois, dépensez. Et n'ayez pas peur de la dépenser dans des choses qui sont utiles pour toi. N'ayez pas peur de la dépenser, ça. Et je l'ai dépensé fortement. Et comme la crypto-monnaie, j'ai cru que c'était un casino, j'ai cru que j'allais finir millionnaire. Mais en fait, j'ai juste perdu toute ma thune. Mais voilà, au moins j'ai essayé. C'est comme des formations, j'en ai payé 3-4. Ça n'a pas marché jusqu'au moment en fait où voilà, ton business commence à fonctionner et que tu tombes dans le bon véhicule, dans un business qui est parfaitement aligné avec qui tu es. Et c'est le business dans lequel je suis actuellement. Je ne dis pas que ce sera forcément le business que j'aurai peut-être dans 5 ou 10 ans. Mais en tout cas, actuellement, je suis pleinement aligné avec ce que je fais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai des bons résultats. C'est parce que mon business correspond parfaitement à ma personnalité. Je parle beaucoup. J'en mêle les pinceaux. Je commence à bégayer, donc je bois un peu de café. C'est magnifique. Attendez, je vais
vous remontrer quand même le beau dégradé de couleurs. C'est magnifique, je kiffe ma vue, sincèrement. Merci Dieu pour cette vue de dingue. Franchement, je suis hyper reconnaissant. Et je dirais même, je ne suis pas encore assez reconnaissant. Ce que j'en parle avec mes potes, c'est que je ne le suis pas assez. C'est peut-être un problème que j'ai. Mais voilà, n'aie pas peur de perdre ton argent. C'est une leçon importante. Parce que si tu n'as pas peur de perdre ton argent, en fait, bah, tu n'auras jamais peur, en fait. Enfin, si tu ne prends pas de risque avec ton argent, tu n'en feras jamais de l'argent. Souvent, les mecs qui sont derrière leur argent, à vouloir épargner, à vouloir économiser, à vouloir garder son argent et éviter de faire des choses avec en pensant que putain, bah, chaque millier d'euros que je vais mettre dans ma poche, oh, bah, c'est bon, en fait, au bout de 10 ans, en fait, je vais avoir 100 000 balles sur mon compte, je vais être trop content. Alors qu'en fait, bah, je sais pas, tu as 18 ans, en fait, tu vis chez ta mère et tu veux épargner comme un fou comme ça alors que tu peux tenter des choses dans ta vie. Prends des risques tant que tu es chez ta mère. C'est ce que j'ai fait. Et moi, carrément, j'ai pris des risques. Alors que déjà, d'une part, je travaillais pour pouvoir me payer ces choses-là. Et de deux, je donnais 400 balles ou 200 à 400 balles par mois à ma mère pour qu'on puisse avoir un graille dans le frigo. D'où le fait que j'ai eu une enfance difficile et que voilà, enfin une enfance difficile, pardon, un passé difficile pendant 2-3 ans. Je l'ai bien vécu, mais en tout cas financièrement, ça a été compliqué pour ma mère. Et moi, ça m'a mis quelques idées en place qui m'ont peut-être donné une rage aujourd'hui de vouloir devenir une personne meilleure, accomplie. Mais voilà, donc il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a aucune excuse. Si une personne comme moi a pu changer sa vie, et franchement j'abuse, j'ai pas du tout changé ma vie, je suis encore une merde. Je suis expatrié à Dubaï justement parce que bah, au bout d'un moment en fait quand tu es parmi le top 1% en France ou le top 0,1% de ta ville, et bien en fait c'est que tu n'es pas au bon endroit. Et il faut vite te barrer. C'est pour ça que encore une fois je reviens au fait qu'il ne faut pas overthink. Parce que si j'avais overthink, je serais encore resté dans ma petite ville. J'aurais peut-être pas voyagé parce que j'ai fait pas mal de voyages aussi cette dernière année et c'est là en fait où j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent, c'est quand j'ai commencé à voyager et sortir de ma zone de confort. Mais si tu restes dans ton petit endroit de merde, dans ta zone de confort avec tes parents qui te font à manger le soir, où on t'offre tout, on te paye tes vêtements, on te paye à manger, on t'héberge, bah en fait t'es dans ta zone de confort. Et c'est vrai que bah, du coup moi depuis que j'ai 16-17 ans, bah j'ai pas trop de cadeaux de ma mère, c'est plutôt moi qui lui donnais de l'argent. Et bah du coup j'achetais mes premiers vêtements, c'est moi qui me payais à manger, et je devais m'en sortir un petit peu tout seul et j'ai commencé à avoir une certaine autonomie malgré le fait que je sois quand même chez ma mère et que j'ai un toit, une connexion et un bon entourage avec des potes géniaux et une famille très très cool. Mais voilà, je sais même plus où est-ce que j'en étais tellement que je pars dans tous les sens. C'est un peu un problème ou peut-être pas, ça se trouve je passe un hyper bon moment, on est déjà à 33 minutes et je pense pas qu'il faut que j'aille plus de 40 minutes, on verra bien. Mais voilà, je l'avais noté, mais fais les tafs de merde, je l'ai déjà dit. Mais fais les tafs de merde. Fais les tafs de merde et tu comprendras en fait qu'au bout d'un moment, ta place elle est pas ici. Enfin si profondément t'as une personnalité de mec qui est pas fait pour être soumis à des règles et faire un taf qui n'a pas de sens pour toi, bah fais les tafs de merde et tu verras en fait que tu auras vite les idées qui seront remises en place. Ouais. Parce que va bosser 6 à 7 jours sur 7 en étant serveur. Je sais que c'était pas le pire taf de merde, mais va être portier. J'ai été portier pendant un moment dans des boutiques de luxe. Portier comme un con, où pendant toute la journée j'étais debout, comme un PNJ, à ouvrir la porte aux clients. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais où est-ce que je suis ? Mais la chose positive dans tout ça, c'est que j'étais sur le bon chemin à ce moment-là. Parce que j'avais 18 ans. Et du coup, je vais en venir au fait que c'est important avant toute chose d'apprendre à se connaître et de savoir où est-ce que tu as envie d'aller. Parce que ce taf de merde et ces tafs de merde que j'ai fait pendant 2-3 ans, eh bien, et à côté, voilà, je faisais du business, bien sûr, mais il fallait que j'assure des revenus. Ces tafs de merde, eh bien, moi j'étais aligné, ça faisait partie du processus. Parce que le fait de taffer dans ces tafs de merde, ça me permettait d'avoir de l'argent. Et cet argent-là,
qu'est-ce que je t'en faisais? Bah, je les réinvestissais dans des business ou je les réinvestissais dans de l'information, dans de l'apprentissage, qui faisait que du coup, à chaque fois, en fait, je sais très bien que j'allais sur la bonne voie. Et donc, j'en souviens à cette époque-là, en plus, quand j'étais portier, et d'ailleurs, bah, on m'a vite viré. Voilà. On m'a viré de mon taf au bout de 3 reprises parce que j'étais toujours sur mon téléphone. Et à cette époque-là, je faisais du resell. Donc, je faisais de la revente de chaussures, de baskets. C'était un petit peu mon premier business quand j'avais 17 ans. C'était vente de chaussures. Voilà. Et à ce moment-là, bah, j'étais toujours sur mon téléphone à devoir du coup, on disait le mot cop ta paire, tu vois. C'est le fait de bah, voilà, vite la prendre pour l'acheter et après bah, du coup tu la revends au plus vite sur Vinted avec tes cartons, etc. Franchement, tu te faisais quelques centaines d'euros, mais c'était très très cool quand tu avais 17 ans de pouvoir faire ça. Et quand tu avais un petit taf, un petit CDI derrière, bah après tu pouvais avoir de l'argent. Cet argent-là, du coup, tu pouvais acheter plus de paires et ainsi de suite. Du coup, ça te faisait du cash flow. Et avec ce cash flow-là, bah, du coup, tu pouvais grow, donc tu pouvais croître. Et voilà. Mais bon, j'ai vite arrêté. Mais voilà, en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une... J'étais aligné avec ça, sur le fait que, ok, je fais un taf de merde, mais je sais très bien, en fait, que tôt ou tard, je vais être riche, je vais faire de l'argent, je vais être un putain de businessman. Et qu'en fait, c'est partie du processus. J'ai que 17 ans, j'ai que 18 ans, j'ai que 19 ans, et j'ai que 20 ans. Même à 20 ans, j'étais encore serveur chez Chanel. Où j'étais encore aussi derrière en train de devoir bosser. Du coup, j'ai toujours été dans le business en même temps que mon taf à côté. Ce qui m'a coûté pas grand chose, en vrai. Mis à part quelques petites réflexions à chaque fois au travail. Mais en fait, quand on me disait des choses, je les écoutais pas trop. L'autorité que je parlais du début. Surtout au pire que voilà, quand t'as un petit filou et que t'as un mec sympa, ça aussi c'est quelque chose d'hyper important. Quand t'as un mec sympa, bah en fait t'auras beau faire entre guillemets presque toutes les conneries de la terre, on va jamais en fait te cracher à la gueule parce que t'as un mec sympa. T'as un mec sympa en fait. Donc moi on m'avait pas viré de mon taf malgré le fait qu'à chaque fois on me voyait que j'étais un petit filou. Mais vas-y, on m'aimait bien, j'étais un mec aimable, avec les clients, j'avais une bonne image, je présente bien. Donc voilà. J'en viens aussi au fait de, voilà, prends soin de toi déjà, de manière physique. Et prends soin aussi de ta personne, de ce que tu dégages au niveau social aussi. Traite bien les autres, fais plaisir aux autres. Sois toi-même. Sois pas quelqu'un d'autre. Beaucoup vont être ce genre de personnes, mais arrête de porter un masque, tu vois. Et c'est peut-être aussi une part... du fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que je suis pas du tout une personne qui a une autre personnalité. Je suis moi-même et c'est ce qui fait que je suis quelqu'un de sans filtre et on le ressent. Et peut-être que toi tu le ressens à travers cette vidéo. Je suis quelqu'un de sans filtre et je pense que c'est quelque chose de vraiment génial parce que tu vas pas te poser 20 000 questions. Les gens vont t'aimer pour qui tu es et les gens apprécient la singularité, pardon. Donc le fait d'être unique, d'être authentique, ce qui va faire que les gens du coup vont être derrière toi et vont avoir envie d'être ton ami, vouloir avoir envie de t'écouter et de passer des moments avec toi. Et je pense que c'est quelque chose d'important d'être authentique, d'être humain, d'avoir une bonne gueule. Parce que je pense que j'ai pas une sale gueule, tu vois. Parce que ça apporte aussi des opportunités dans ta vie. Que ce soit au travail, dans le salariat, tu vois. Le fait d'avoir une bonne gueule, en fait, ça m'a peut-être permis de pouvoir rester 2-3 mois en plus dans mon taf avant d'être viré. Peu importe. Mais ça te permet en fait d'avoir des opportunités, même si si tu fais de la vente, si ton but c'est de closer des contrats, des deals, des collaborations, ça t'aide. Et le côté humain, en fait, on l'oublie souvent, on parle beaucoup de skills, de compétences. Je disais beaucoup de se former, etc. Mais il y a aussi le côté humain. Et je pense que si tu as les connaissances, mais que tu n'as pas la personnalité qui va avec, eh bien ça va pas faire grand-chose. Ou du moins, tu vas pas t'envoler, mec. Selon moi. Donc voilà. Et aussi un truc, c'est soyez concentrés. Soyez un putain de matrixé de la vie. Et pendant ces dernières années, un truc aussi, c'est que je me suis mis en tête que
bah, vu que je suis un mec broke, donc un mec qui a pas de thunes, et tant que je suis broke et que je serai pas en place dans ma vie, bah je vais pas aller me chercher une meuf. Pourquoi je vais aller me chercher une meuf? Donc ça n'a pas de sens. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Le fait de me déconcentrer, alors je dis pas, il y en a, c'est des piliers, d'avoir une copine qui est là avec toi. Mais pour moi, en tout cas, moi, je le voyais comme un frein au fait que, bah, en fait, j'allais accorder en fait de l'énergie à cette personne, alors que j'aurais pu accorder mon énergie sur le fait de me focus vraiment et me concentrer sur moi-même. Et c'est peut-être aussi aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle et que c'est encore une fois mon opinion personnelle. Selon moi, le fait que je ne sois pas déconcentré à avoir de copines pendant ces moments-là, surtout puisque ça sert à quoi d'avoir une meuf tant que tu peux pas l'assumer? J'allais même pas l'emmener au resto. J'allais être là à devoir compter, à me dire putain, je vais devoir faire x2 sur un restaurant. Déjà que je préfère aller au grec pour avoir 8 balles, mais bon, quand il faudra aller prendre un resto, c'est 20 euros. Mais si c'est avec une meuf, bah, c'est 40 balles, donc je fais x2. Il faudra aller au ciné, il faudra peut-être lui acheter des trucs, il faudra passer du temps avec elle en FaceTime, sortir. Bref, c'est beaucoup d'investissement pour moi. Et j'avais cette croyance-là, peut-être que c'en est une fausse, que ça allait me déconcentrer et qu'en plus de ça, bah, je me sentais pas capable d'assumer une fille à ce moment-là. Donc voilà, hein, si tu as envie de réussir et que tu as peut-être la mauvaise habitude d'aller à droite à gauche avec des meufs et à te déconcentrer, à parler à 20 000 meufs en même temps, bah, je pense que pour moi, tu n'es pas sur la bonne voie. Voilà, c'est mon avis encore une fois. Mais dès l'instant où tu parles à plein de meufs, je vois pas en fait à quel moment tu es un mec qui est aligné d'un point de vue en fait professionnel. Je me dis mais comment tu fais déjà, tu parles à plein de meufs en même temps? Ça te prend combien de temps par jour déjà à leur parler? Ça te prend combien de temps par jour à aller les voir et à jouer avec elles? C'est du temps pour rien quoi. Je me dis mais ces gens-là en fait, enfin tu sais très bien en fait que le mec derrière c'est un clampin, tu vois. Donc ouais, c'est cool. Après il y en a, ils le font et après ils comprennent au bout de quelques années en fait qu'ils font commencer à se construire une vie quoi. Surtout en fait avec ce monde de fous furieux. Comment tu peux être serein dans ce monde de fous? Sincèrement. Comment tu peux être serein dans ce monde où tu as tout qui augmente? Depuis le Covid, les prix ont presque, je sais pas, ça a explosé de partout en fait. Ton enfant dans 15-20 ans, qu'est-ce que ça va devenir en fait si t'as un taf de merde et que tu vas même pas savoir t'en occuper? T'as pas peur genre? Les gens ont pas peur en fait de leur avenir. Les gens ont pas peur. Il y a de moins en moins d'opportunités quand t'es salarié. Quand tu sors d'école de commerce par exemple, on te promet 40 000 euros à l'année. On te promet que tu vas trouver un taf de fou. Finalement en fait bah, c'est bouché. T'as payé 40K, 50K tes putains d'années de merde sur 5 ans. Et là tu te retrouves en fait pendant 3-4 mois à postuler à je sais pas combien de postes de merde et avoir aucune réponse. Et si t'as la chance d'avoir une réponse, bah t'es payé comme une merde. Et genre, il y en a, ils sont pas conscients de ça. Ils ont pas peur. Pour eux, tout va bien. Tout va bien. Donc en fait, ouais, c'est que si t'as pas peur, en fait, si tu paniques pas aujourd'hui, bah tu te retrouveras peut-être dans la merde dans 5 ou 10 ans. Et je comprends pas comment tu peux pas avoir peur. Moi j'avais très très peur et je me posais beaucoup de questions et j'étais très stressé à ce niveau-là de qu'est-ce que j'allais devenir dans plusieurs années. D'où le fait que j'ai commencé à me bouger le cul très tôt. J'ai commencé à faire des tafs de fou furieux, à faire des transports, à quitter l'école, à bosser 6 à 7 sur 7, à faire des choses que personne ne ferait. Parce qu'en fait, bah, je sais que d'ici 5 à 10 ans, bah, je serai tranquille d'esprit. Tandis que là, en fait, bah, 18, 19 ans, 20 ans et encore à l'heure aujourd'hui, je suis encore putain de stressé. Là aujourd'hui je suis à Dubaï, je suis une petite merde. Je suis une petite merde. C'est d'ailleurs pour ça en fait que je suis venu ici. C'est pour être une petite merde. Parce que si t'es pas une petite merde en fait, tu vas pas te bouger le cul. Donc moi je me suis mis ici pour me bouger le cul et être entouré de personnes qui font tellement plus que toi. Que moi, pardon. Bref. Soyez concentrés et sois concentré. Et aussi, élimine les personnes qui servent à rien dans ta vie. Ça revient aussi peut-être au fait d'aller voir des meufs et je sais pas, ça sert à rien, tu vois. Mais élimine les amis qui servent à rien.
Ça sert à quoi d'avoir 10, 20, 30 amis, d'aller faire des soirées avec X, Y, Z alors qu'ils t'apportent rien du tout? Bah, fais un tri de ces gens-là et tu verras, en fait, tu te sentiras beaucoup plus clair, tu sentiras plus de clarté dans ta tête. Vraiment. Toutes les personnes avec qui je m'entendais très très bien, parce que je suis une personne qui, je me considère sociable, eh bien, j'ai vite coupé les ponts, entre guillemets, et moi j'ai gardé en fait mon cercle d'amis que je connais depuis les bacs à sable, depuis que j'avais 3 ans. Et c'est les mêmes depuis que j'ai 3 ans. C'est maintenant 15 à 20 ans que j'ai le même groupe de potes. Et ça bouge pas. Ça bouge pas. On est fidèles. On est fidèles. Et c'est important de ne pas s'éparpiller avec des gens qui servent à rien et qui t'apportent pas grand chose derrière. Alors que ces potes-là que j'ai actuellement, bah, on sait qu'ils m'apportent grand chose, de grandes choses, parce qu'ils m'apportent beaucoup de plaisir, de bonheur. Je m'amuse énormément avec eux. Je les aime beaucoup et moi je suis amoureux de mon cercle d'amis. Et je trouve ça important. Je trouve ça important. En tout cas, moi j'aime beaucoup mes potes. Je les aime peut-être un peu trop. Mais ça sert à rien d'en avoir 20 000. Gardez que vos potes qui sont là depuis le début. Et en fait, dégagez les autres qui servent à rien. Les connaissances qui servent à rien. Ça sert à rien du tout. Ça apporte en fait du brouillard dans ta vie. Sois clair. Et tes potes, et tes objectifs, et ta mentalité. Et tu fais du tout droit et tu défonces tout. C'est tout. Faut être un putain de matrixé. Je reviens encore là-dessus. Mais il faut être un putain de matrixé. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de choses à dire. Je me suis un petit peu éparpillé dans tous les sens. Mais voilà. J'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai commencé à m'intéresser à ça à partir de 17 ans. J'ai eu des antécédents, comme je te l'ai dit, qui ont peut-être apporté une accélération à ce processus, qui m'a donné encore plus de puissance, d'envie de tout manger. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à te dire, à t'apporter, en espérant que tu pourras mettre ça en place dans ta vie, si tu as envie de le mettre en place. Ou en espérant aussi que ce que je t'ai donné comme information et mon parcours que je t'ai décrit, même si j'ai pas parlé dans les détails non plus, t'as fait plaisir. Voilà. En tout cas, ça a été un grand plaisir d'avoir pu faire cette vidéo et c'est une sortie de zone de confort pour moi de parler aujourd'hui face caméra de mon parcours et de où j'en suis aujourd'hui. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici le Burj Khalifa qui est là-bas, mais j'ai une vue de fou furieux. Et franchement, faut apprécier tout ça. C'est pour ça que justement j'en ai fait une vidéo. Elle sera sur YouTube, en espérant que ça va aider un maximum de monde. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Brandon. Ciao, ciao.